Yuma Daf Gimal Amud Bet, bonjour à vous tous. Hier, nous avons vu que on essayait de savoir pourquoi est-ce qu'on veut apprendre absolument Yom Kippour des Milouim. Pour dire de la même manière que les Milouim, on doit préparer le Kohen Gadol et le séparer de sa famille pendant 7 jours. Yom Kippour aussi. Peut-être qu'on pourrait aussi apprendre, ou alors peut-être qu'on pourrait seulement apprendre Rosh Hashanah ou Atzeret, c'est aussi un jour. 7 jours pour un jour, on se sépare. 7 jours pour arriver à un jour. Alors Rabbi Avaou avait dit, non, en 3 lignes avant la fin, on reprend à Rabbi Avaou, Danin parvelo shelo, parveil shelo, puisque Yom Kippour, c'est son bœuf et son bélier que lui il apporte de son argent, le Kohen Gadol, mi parveil shelo, du même cas pour les Milouim, c'est le Kohen Gadol, ou le Kohen. Les Afouki Atzeret ve Rosh Hashanah, c'est pour exclure Atzeret et Rosh Hashanah. Donc, Shavuot et Rosh Hashanah, les Tzibour dis-nous que c'est le Tzibour qui apporte. Ça, c'est très bien, d'après celui, Hanicha, Nemandamar Kach Lecha Mishelach. Ça va bien d'après celui qui dit que chaque fois qu'il y a écrit Kach Lecha, c'est-à-dire que tu prends de ton argent. D'accord? Donc, Yom Kippour, on a vu qu'il doit prendre de son argent. Et pendant les Milouim, surtout, on a vu qu'il fallait qu'il prenne de son argent, puisqu'il y a écrit Kach Lecha. Dans Yom Kippour, il n'y a pas besoin de dire, parce que là-bas, on aura des psukim qui vont nous apprendre que c'est privé. Mais en tous les cas, dans Milouim, ça sera le Kohen privé. Va à Selah, on tourne la page. Et quand on dit à Selah, c'est fais-toi par exemple Chatzrotzrot, fais-toi des trompettes, c'est aussi de ton argent. Mishelach. Et là, les mandamars Michel Tzibour, mais d'après celui qui dit que même quand Hachem a dit prends de toi, ça ne veut pas dire de toi, de ton argent privé, c'est-à-dire que c'est toi qui dois le faire avec l'argent du Tzibour. Maïka Levema. Dans ce cas-là, eh bien, je ne peux plus apprendre Yom Kippour, où c'est un korban privé, de Milouim, où c'est un korban public, puisque il y a une priorité sur Shavuot et Rosh Hashanah, où c'est des korbanot Tzibour, public. Des Tanya. Et d'où on a appris tout ça, des Tanya. Kach Lecha. Chaque fois qu'il y aura écrit Kach Lecha, Mishelach. Ça, c'est d'après le premier avis. Tu dois prendre de ton argent. Ve'aseh Lecha, et quand tu dis fais pour toi, Mishelach. Ve'ikru Lecha, mais quand il y a écrit et eux prendront, et ils t'apporteront, alors bien entendu, Michel Tzibour. Ça, c'est sûr, c'est du Tzibour. Comme il y a écrit Ve'ikru Lecha, Shemen Zayit Zach, ils t'apporteront de l'huile pure pour allumer la menorah. Divrei Rabbi Yoshia, tout ça c'est d'après Rabbi Yoshia, et c'est tout à fait compréhensible que quand tu dis Kach Lecha, c'est toi, quand tu dis Kechu, ça veut dire vous. Très bien. Mais Rabbi Yotan Omer, lui, est pas d'accord, il dit Ben Kach Lecha, soit que tu dises, soit qu'Hachem dit, prends pour toi, Ben Veikru Elecha, Michel Tzibour. C'est toujours du Tzibour. Ou Matamud la mort Kach Lecha, alors pourquoi tu me dis Kach Lecha? Pourquoi on dit au singulier, pourquoi tu dis pas au pluriel? Kivyachol. Comme si c'était possible. Chaque fois qu'on dit Kivyachol, nous dit Rashi, ça veut dire que l'idée nous paraît très très étonnante, mais on est obligé de la dire. Mais Kivyachol, comme si c'était possible. Mishelach, anirotse yoter Mishelahem. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, je préfère que ça soit de toi. C'est sûr, c'est eux qui doivent donner. Mais j'aurais voulu que ça soit que de toi, plus que parce que il était un peu fâché contre les bénis d'Israël, mais c'est un peu embêtant de dire ça, et c'est même très étonnant, parce que normalement le tzibour, il est toujours plus important que le particulier, la communauté est plus importante que le particulier. Bon. Mais comme Moshe Rabbeinu était un tzaddik, et les bénis d'Israël malheureusement ils se sont mal conduits, donc on peut comprendre. Abba Hanan nous dit, Bishum Rabbi Eliezer. Donc pour l'instant, on est toujours dans le problème, hein, parce que, en tous les cas, d'après Rabbi Yonatan, que lui dit que même Karlecha c'est Tzibour, donc Milouim Tzibour, Shavuot Tzibour, Rosh Tzibour, Yom Kippour, Yachid. Donc ça va pas, Yom Kippour on peut pas apprendre. Et nous, la Mishnah nous a dit qu'on apprenait. Et il continue, il dit, et tu feras pour toi
Hachem a dit, lorsque Moshe Rabbeinu est descendu avec les deuxièmes lochot, il a dit, tu te feras un Aaron, une armoire dans laquelle tu mettras les lochot, en bois. Donc apparemment, c'est de son argent, puisqu'il a écrit Aselecha. Vekatuv echad omer, ve'asu Aaron atzei shitim. Il y a un passage qui dit, et ils feront, quand ils vont construire le Mishkan, ils feront Aaron atzei shitim. Aaron avec du bois de shitim. Et là, c'est sûr que c'est veikru, c'est ve'asu, ils feront, c'est au pluriel. Ça pose un problème à la Gemara. Pourquoi? En réalité, le problème n'est pas grave. Et c'est un petit problème parce que Hachem dit 2 fois de faire un Aaron à Kodesh. Une fois, c'est Moshe Rabbeinu qui paye, une fois, c'est les Israël. C'est pas logique. Haketsat. Alors, comment on va comprendre? En réalité, on est obligé de dire que les deux, c'était de l'argent du Tzibour. Soit celui qui a fait Moshe Rabbeinu, soit celui qui a fait Betzalel plus tard, c'était l'argent du Tzibour. Parce que on a d'abord descendu les Luchot et construit l'Aron HaKodesh, et puis après on a construit le Mishkan, plus tard. Haketsat, kan bizman she'Yisrael osim retzono shel makom. Lorsque les bénis Israël se conduisent comme Hachem veut, alors dans ce cas-là, par exemple au Binyan Mishkan, les bénis Israël avaient fait Teshuvah, ils avaient une kapara, c'était après Yom Kippour. Donc, dans ce cas-là, on dit, en leur nom, on dit Ve'asu Aaron atzei shitim. Kan bizman she'en osim retzono shel makom. Mais ici, c'était après le Hegel, et ils n'avaient pas encore eu la kapara. Donc, il s'est considéré qu'Hachem était fâché avec eux, et Hachem a dit, j'aurais bien voulu que ça soit toi. Bon, prends 2, mais j'aurais voulu que ça soit toi, Moshe Rabbeinu, parce que toi, tu es un tzaddik. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que, apparemment, et on ne peut pas aller d'après Rabbi Yoshia. On ne peut pas dire que dans les 2 cas, c'était l'argent du privé, parce qu'il écrivait à sous. C'est sûr que c'était l'argent du public. Et comme on ne veut pas qu'il y ait de contradiction, donc dans tous les cas, c'est l'argent du public. Tu vois bien que Kach Lecha, même quand tu dis, tu prends de toi, ça sera aussi, ça, c'est aussi au pluriel. C'est-à-dire de l'argent du Tzibour. Alors on se retrouve avec le problème, c'est comment tu vas prendre Yom Kippour de Milouim. Il faudrait plutôt apprendre Rosh Hashanah ou Shavuot. La Gemara répond très joliment, Adkal l'oblié et la Bekichot de Alma. Ve'asiot de Alma, mais oui, mais tout ce qu'on a en discussion entre Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan, c'est quand il y a écrit Kach Lecha Stam ou Kulachem. D'accord, c'est toujours la même chose. Maintenant, Kach Lecha Sami, Kichot Ve'asiot de Alma. Kichot de Alma, où est-ce qu'on a vu Kach de prendre en général, Kach Lecha Samim, prend des Samim, du Ketoret. Asiot Be'alma, on a vu que on dit il faut faire, et on précise pas. Aselecha shti chatzrosot kesef, fais-toi 2 chatzrosot kesef, alors là-dessus, fais-toi 2 trompettes, alors là-dessus, une machloquette, est-ce que lecha, ça veut dire de ton argent, ou ça veut dire de l'argent du Tzibour, c'est toi qui le fais. Avalanach, mais dans nos cas, nous, de Yom Kippour et de Milouim, Pirouché comme Mefarej et Michel Achou. Là-bas, même d'après Rabbi Yonatan qui dit que Karlecha et Aselecha, c'est du Tzibour, c'est l'argent du Tzibour, là, il est d'accord que les 2, c'est l'argent du particulier. Pourquoi? Et Milouim, dans Milouim, Mirde, Tiv, pourtant c'est écrit, Vel Israël Telaber Limor. Et tu parleras de Israël, Kechou Serizim le Khatat. Eh bien, prenez un Serizim pour faire un Korban Khatat, et Aaron, et après il dit à Aaron, Car, dit Aaron, car lecha Egel ben bakar lechatat. Prends un Egel ben bakar, c'est-à-dire un veau lechatat pour un khatat. L'amali, pourquoi tu as besoin de me dire, tu me dis 2 psukim, tu me dis, en réalité c'est à l'envers, hein. Tu me dis, Vayomer el Aaron, car lecha Egel ben bakar lechatat, et après tu dis, Kruizim les khatat. Il fallait tout mettre dans le même pasouk, puisque de toutes les façons, Karlecha, c'est de l'argent du Tzibour, et Krou, c'est de l'argent du Tzibour. Alors, il fallait mettre tout en même temps. Au moins,
Même si tu veux le dire en deux psukim, mais au moins, alors, utilise le même terme. Dis kach lecha, ou krou, deux fois. Puisque c'est la même chose. Alors, il fallait, dans les deux psukim, il fallait utiliser le même terme. Le terme pluriel ou le terme singulier. Shmamina kach lecha mishelachu. Puisque la Torah a changé, au début, elle a dit kach lecha, après, elle a dit krou, ça veut dire que c'est, pour te dire que le kach lecha, c'est un vrai kach lecha. C'est de ton argent et pas l'argent du tzibur. Très bien. Donc on voit que dans les Milouim, c'était son korban privé à Aaron HaKohen. B'Yom HaKippurim, on voit exactement la même chose. Mirdekiv, qu'est-ce qui est écrit? Bezot yavo Aaron à la Kodesh. Aaron ou le Kohen Gadol viendra vers le Kodesh. Mais par ben bakar de Khatat, avec un veau pour un korban Khatat, etc. Ou Medet Adet Israël, il cache ne sereizim le Khatat. Mais Israël, il prendra 2 boucs pour le Khatat. Donc déjà, on comprend qu'il y a une différence entre le premier et le deuxième. Mais pire que ça, Veikri va être pas Khatat à Sherlo. Et plus loin, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il apportera son korban Khatat. L'amali, pourquoi tu as besoin de me dire? Pourquoi tu as besoin de dire le sien? Mais on avait déjà dit au début que le par, c'est le sien, et les seirim, c'est du tzibur. Shmamina, ay lo, mishelohu. Donc ça sous-entend que quand tu as dit qui prendra son korban, c'est sûr que c'est le sien. Et c'est pas du tout comme on imagine que ça pourrait être aussi du Sibour. Non, c'est le sien. Alors maintenant, on va prendre Yom Kippur de Milouim, on peut plus apprendre Shavuot et Rosh Hashanah parfait. Rav Ashi va donner une autre réponse. D'où sait-on que c'est Yom Kippur et pas les autres? Danim, on va apprendre par les Khatat, Ve'il Leola. Il est écrit, tu apporteras un par pour le Khatat, un Ve'il Leola, ou Yom Kippur. Mi par le Khatat Ve'il Leola, et on apporte aussi un par un Khatat Ve'il Leola, ou un Milouim. Donc on peut apprendre Yom Kippur de Milouim parce que c'est exactement les mêmes korbanot. L'Afouki Rosh Hashanah Ve'atzeret, mais tu vas exclure Rosh Hashanah Ve'atzeret. Et Shavuot que tu peux pas apprendre de Milouim. Pourquoi? Et Tarvayu Olot Nino. Parce que tous les deux c'est des Olot. Soit le pas, soit le haïl c'est des Olot. Donc c'est pas du tout le même korban. Alors ça se ressemble pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Le par et le haïl, oui. Le haïl c'est le bélier. Ravina Amar, Danim Avoda Bekohen Gadol, mais Avoda Bekohen Gadol. Il dit, il faut comparer les choses qui se ressemblent. Or, il n'y a que 2 cas où il y a un Kohen Gadol qui doit faire le travail. Sans lui, c'est pas possible. C'est Yom Kippur, bien sûr, et Milouim. Donc voilà, ça se ressemble. Mais à Shavuot, il n'est pas obligé de le faire. Rosh Hashanah, il n'est pas obligé de le faire. Nafouke Kulu Kushiatan. Mais là, avec ça, tu exclus toutes les questions qu'on avait vues hier. Pas seulement celles d'aujourd'hui de Shavuot et Rosh Hashanah, mais même on avait aussi demandé les korbanot Yachid. On avait demandé aussi Pessah, Sukkot. Tout ça, on enlève. Parce que là, on n'a pas besoin d'un Kohen Gadol. Donc, la Fouké Kulu Kushiatan, pour exclure toutes les autres questions, et là, va voir Kohen Gadol. Et nous, parce qu'on n'est pas obligé de le faire avec le Kohen Gadol. Vidaka d'Amri, il y en a qui donnent une réponse un tout petit peu, c'est au nom de Ravina aussi, mais une réponse un petit peu différente. Amar Ravina a dit, Danin avodat trila, mais avodat trila. On apprend la première avoda, c'est la première fois qu'on a apporté un korban, de la première fois qu'on a apporté un korban. Alors, quelle est la première fois où on a apporté un korban? C'est la première fois qu'on a apporté un korban, c'était le 8e jour. Bien que tous les 7 jours, Moshe Rabbeinu a apporté des korbanot, mais c'était pas en habit de Kohen Gadol, c'était un habit normal. Donc, on parle pas de ça. Alors, la première fois qu'on a apporté un habit spécial, c'était la première fois dans les Milouim. Et à Yom Kippur aussi. Yom Kippur aussi. Vous allez me dire, mais non, Yom Kippur est venu après Milouim, parce que Yom Kippur est venu une fois qu'on a déjà le Mishkan, donc c'est après l'inauguration du Mishkan, oui. Mais Yom Kippur, il y avait quelque chose de très spécial par rapport au Milouim, quelque chose de nouveau. Donc les deux, c'est nouveau. Les Milouim, c'est la première fois qu'on apporte un korban par le Kohen Gadol. Mais attention, c'est pas lui qui est obligé de réceptionner le sang et de l'apporter. C'est ses enfants. Tandis qu'à Yom Kippur, ça sera lui qui fera tout.
Donc il y a quelque chose de nouveau. Donc il y a deux renouveaux. Donc on peut prendre un renouveau d'un autre renouveau. Danin avodat trila, mais avodat trila. Les afoukia né de la avodat trila. Eh bien, Nino. Et pour exclure toutes les autres possibilités. Rosh Hashanah, c'était pas la première, puisque c'était pas le Kohen Gadol. Yom Kippur, Shavuot, c'est sûr que non, il n'y a pas de Kohen Gadol, etc. Maï Trila. Alors, on demande, ça veut dire quoi Trila? Il est ma Trila avec Kohen Gadol. Si tu me dis Trila, ça veut dire que c'est la première fois que le Kohen Gadol approche. Aïnou Kamaïta. Alors, c'est ce qu'on a dit avant aussi. Qu'est-ce qu'on avait dit avant? Il y a la avoda du Kohen Gadol, ici, et ici, la avoda du Kohen Gadol. Alors, ça y est, tu m'as dit ça. Alors, tu me rajoutes que c'est la première fois qu'il fait le Kohen Gadol. Et si c'était la deuxième fois, que ça change. Les deux, c'était le Kohen Gadol. Alors, ça y est, qu'est-ce que tu m'as rajouté? Il est matré avec Kohen Gadol, Aïnou Kamaïta, c'est ce qu'on a déjà dit dans la première version. Et la avoda trila bemako, mais avoda trila bemako. Alors ici, il change, il dit, c'est plus le Kohen Gadol. C'est la première fois qu'on a apporté dans cet endroit, c'est-à-dire dans l'endroit du Mishkan. Jusqu'à présent, on n'avait jamais apporté au Mishkan. On avait fait déjà des corbanotes sur des hôtels, et pas au Mishkan. Et ici, à Yom Kippur, c'est la première fois qu'on apporte au Kodesh HaKodashim, puisque toute l'année, on n'a pas le droit d'aller rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Voilà. Donc, première fois dans le Mishkan, première fois dans le Kodesh HaKodashim, donc ça se ressemble. Après tout le reste, c'est la deuxième fois, troisième fois. Kiata Rav Dimi. Lorsque Rav Dimi est venu d'Eretz Israël en Bavel, Amar, il a dit, Rabbi Yochanan, donc il a rapporté par de Rabbi Yochanan qui habitait en Eretz Israël, bien entendu. Rabbi Yochanan Matnechada, lui, il a dit qu'on peut apprendre de Milouim qu'une chose, Yom Kippur, pas Paradoma. Rabbi Yoshua ben Levi, Matnecharte, Rabbi Yoshua ben Levi dit si, Paradoma aussi, deux choses. Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yochanan Matnechada, pourquoi il dit une seule? Parce qu'il y a écrit la sorte, Techaper. Il y a écrit pour faire et pour pardonner. L'Oma, c'est Yom Kippourim, c'est Yom Kippur. Rabbi Yoshua ben Levi, Matnecharte, il dit on peut apprendre deux. Pourquoi? Parce que la sorte et l'Oma, c'est para. La sorte, c'est la paradoma. Comme on a appris depuis le début de ce Pérec. Les Chaper, et l'Oma, c'est Yom Kippourim. Les Chaper, c'est Yom Kippur, bien entendu. On a prouvé ça dans le premier mood. Rabbi Yochanan Matnechada. Rabbi Yochanan, lui, il apprend une chose. C'est quoi? C'est que Yom Kippur. Alors ça va pas. Et pourtant, dans notre Mishnah, on nous a dit, Shivat Yamim Kodem Yom Kippourim. 7 jours avant Yom Kippourim. Ça, c'est dans la Mishnah de Yoma. Et maintenant, dans la Mishnah de Para, Veshivat Yamim Kodem Srefata Para. Et que 7 jours avant de brûler la Para, il fallait séparer le Kohen Gadol de sa maison. Alors, Rabbi Yochanan, lui, c'est un Amora. Il ne peut pas discuter contre les Tanaïm. Donc, c'est une question. Rabbi Yoshua ben Levi, bravo, ça marche bien, mais pas Rabbi Yochanan. L'Agma répondit, non, Ma'ala be'alma. On n'a pas appris, on n'apprend pas de ces psukim. La Mishnah elle ne dit pas qu'on apprend des psukim. La Mishnah nous a dit qu'il faut le séparer de sa maison. D'accord, mais on n'a pas appris les psukim. C'est une Ma'ala que les Chachamim ont fait. Ils ont fait une takana. Pourquoi? Comme on a déjà vu. Puisque les Tzedukim disaient que on peut pas faire la shrita de la paraduma si on est tvoulium, si on est allé au mikvé et qu'on n'a pas attendu le soir. Et c'était faux. Donc les chachamim, ils ont dit, pour ça, on va exprès rentamer un Kohen, on va le mettre au mikvé. Mais, puisqu'on est maintenant en train de dénigrer un peu la paraduma, alors au contraire, on va faire des chumrot. On avait dit qu'il fallait que ce soit dans des ustensiles qui ne reçoivent pas la touma en pierre. Et encore autre chose, c'est que le Kohen Gadol, on doit le séparer. Donc c'est pour montrer l'importance. Pardon, pas le Kohen Gadol. Le Kohen qui va faire la shrita tapara, il faut le séparer de sa maison pour faire une chumra. Mais c'est pas du tout du pasouk selon Rabbi Yochanan. Rav Binyamin bar Chelkia, pourtant Rav Binyamin bar Chelkia, Rav Marcia Baridé, il a dit au nom de Rav Baridé, Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan. Donc c'est toujours le même Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il dit? Ka'asher bayom hazeh, comme il a fait ce jour-là. Tziva Hashem la asot lechaper alechem. De la même manière que l'imilouim, on a séparé le Kohen Gadol pendant 7 jours, eh bien, Tziva Hashem la asot lechaper alechem, il faut faire aussi à Yom Kippur, lechaper alechem. Alors, la asot et l'uma sépara, la asot c'est ma sépara, c'est la paraduma. Lechaper et l'uma c'est Yom Kippur, lechaper c'est Yom Kippur. Et qui est-ce qui a dit ça? Rabbi Yochanan. Alors, maintenant, toi, tu vas me dire, Rabbi Yochanan, que non. Tu me dis qu'il n'y a pas de pasouk pour la para, c'est juste une chumra des chachamim.
Réponse, Aoud et Rabé. Mais non, il a dit au nom de Rabbi Ishmael son Rav. C'est pas lui. Dechiata, et on a une preuve, Dechiata Ravine, quand il est devenu Ravine, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Ishmael, au nom de Rabbi Ishmael, la Asot, et l'Uma Separa. Ça, c'est la paradoxe. Le Chaper et l'Uma Yom Kippourim. Donc, c'est tout résolu, fini. On a appris para, on a appris Yom Kippourim, Machloket, est-ce que la para c'est Minatora ou pas? Yom Kippourim, c'est sûr que c'est Minatora, Shavuot, on n'apprend pas, Rosh Hashanah, on n'apprend pas, etc., etc. Amar le Rish Lakish le Rabbi Yochanan. Mecha kayalfat là. Maintenant, Rish Lakish, il vient et dit Rabbi Yochanan. D'accord, tu as dit que tu vas prendre un pasouk. Pour Yom Kippour, je parle maintenant, pas pour la para. Mais Milouim, tu as appris de Milouim. Moi, je te dis que tu peux pas apprendre de Milouim. Pourquoi? Ima Milouim kol hakatuv bahen me'akev bahen. Parce que dans ce cas-là, tu seras obligé de dire que comme dans les Milouim, si on fait pas exactement comme c'est écrit dans la Torah, c'est pas bon, il faut recommencer. Afachanami kol hakatuv bahen me'akev bahen. Donc dans Yom Kippour aussi. Donc si on n'a pas séparé le Kohen Gadol, on peut pas faire la voda avec lui. Attention. Vechitema achinami, qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, bien sûr que non. On peut pas, il faut absolument. Ah bon, d'accord, on va voir. Maintenant, pourtant, notre Mishnah nous a dit, on prépare un autre Kohen. Il y a écrit que l'autre Kohen, on le sépare 7 jours. Et qu'est-ce qui se passe si lui, il peut pas faire? Il est tamé, le vrai Kohen Gadol. L'autre, qu'est-ce qu'on va faire? On va le prendre, il va faire la voda. Et lui, il n'a pas été séparé, il s'est pas séparé de sa maison. Parce qu'il n'y a pas écrit, Velo katan et mafreshim, il n'y a pas écrit qu'on l'a séparé de sa maison. Il y a écrit Matkinin, c'est-à-dire, on en prévoit, hein. Pardon, on lui dit, prépare-toi, d'accord. Vechitema, maintenant si tu veux me dire Maï Matkini Mafrishin, je sais, vous aviez pensé à ça. Qu'on n'a qu'à répondre que Matkini, c'est on le prépare, c'est on lui dit ouais, tu sors de ta maison 7 jours. Alors l'itne, dans ce cas-là, il fallait enseigner Oide Veide Matkini, ou alors il fallait dire on est Metaken, c'est-à-dire on prévoit le Kohen Gadol, on arrange le Kohen Gadol et on arrange aussi le deuxième Kohanim, le deuxième Kaon, le remplaçant, le Kohen. Ça veut dire quoi? Sous-entendu, on les sépare de leur famille. D'accord. Alors, il faut utiliser le même terme. Oïdeveïde mafreshim. Ou alors, utilise le même terme. Comme tu as dit pour le Kohen Gadol, tu le sépares. Alors, lui aussi, tu dois dire, tu dois le séparer de sa maison. C'est pas juste que dans la même Mishnah, pour le Kohen Gadol actuel, tu dis, on le sépare, et pour le Kohen, le remplaçant, on dit pas que tu le sépares, on dit tu le prépares. Alors quoi? C'est que tu le sépares pas. Amarlé. Et la marmé yalifla. Alors Rabbi Yochanan dit à Rish Lakish, il dit d'accord, ok. Et toi, comment tu vas apprendre? D'où tu vas apprendre? Tu veux pas apprendre de Milouim? D'accord. Alors d'où tu vas apprendre? Ce qui est très intéressant ici, c'est que c'est Rabbi Yochanan qui a appris beaucoup de choses à Rish Lakish. Et pourtant, Rabbi Yochanan, il dit Mar. Il dit mon maître, d'où apprends-tu? Tandis que Rish Lakish, lui, il dit Rabbi Yochanan. Il dit pas mon maître. Amar mi Sinaï, j'apprends de Sinaï. Du Har Sinaï, d'Irtiv. Veishkon Kvod Hashem al Har Sinaï. Et il a résidé le Kvod d'Hashem, l'honneur d'Hashem sur le Har Sinaï. Veichaseu et Hanan Shisha Yamim. Donc 6 jours, il y a eu le Hanan et Moshe Rabbeinu était caché. Veikra Moshe Beyom HaShvi. Il a appelé Moshe Rabbeinu le 7e jour. Mirdekti Veikra Moshe Beyom HaShvi. Maï Sheshet Yamim. Pourquoi tu as besoin de dire que puisqu'il y a écrit qu'il a appelé le 7e jour, ça veut dire que pendant 6 jours, il était couvert. Ce n'est pas la peine de dire chez Yamim. Il fallait dire qu'il va y chasser, il a couvert. Et Hachem l'a appelé le 7e jour. C'est-à-dire que pendant 6 jours, il était couvert. Zebana Av, ici, il a construit un père, c'est-à-dire que d'ici, on va apprendre. Chez Kol Anichnas Bemachane Shrina, tout celui qui rentre dans le Machane Shrina, c'est-à-dire dans le campement de la Shrina, c'est-à-dire où il y a Hachem, Taoun, Prisha, Shisha. Il doit être séparé 6 jours avant. Pas 7 jours, il y a un problème. On va expliquer tout de suite. Attention, Rachid nous dit que c'est pas un binyanav normal. Parce que binyanav, c'est un mamatzino. Mais là, ça fonctionne pas. Là, c'est binyanav, c'est-à-dire, on nous a créé un antécédent, et de cet antécédent, on apprend pour tous les autres. Ve'anan, shivatnan. Mais on a vu que c'est 7 jours qu'il faut séparer, pas 6 jours. Matitin Rabbi Yoda ben Beterahi. Il faut dire que la Mishnah va d'abord Rabbi Yoda ben Betera. Dechayish le Tumat Ishto. J'ai ajouté Ishto, qu'on verra qu'on voit de l'autre côté dans la prochaine page. Mais on termine avec ça aujourd'hui. Qu'on craint que si
il est à la maison. Alors, si on se sépare pendant 6 jours, c'est très joli, mais il y a un problème. C'est que si il va avec sa femme, et que, malheureusement, elle devient Nida. Et alors, au moment où il était avec elle, on ne savait pas. Enfin, il n'est pas responsable, mais on ne savait pas, mais elle était déjà Nida. Donc lui, il est allé avec une Nida, il est tamé 7 jours. S'il est tamé 7 jours, eh bien, Yom Kippour, il ne sera pas prêt. Donc c'est pour ça qu'on a dit 7 jours. Mais en réalité, 6 jours, ça aurait dû suffire. D'après les Chachamim, ça suffirait. Parce qu'ils ne craignent pas ça. Mais Rabbi Yehuda ben Betra, il craint. C'est vrai que c'est une crainte assez éloignée. Voilà. Pour aujourd'hui, Kol Touf.